Les amis, je voulais partager aujourd'hui avec toi une réflexion extrêmement intéressante. Comme tu peux le voir là, voilà alors l'entrepreneuriat, comme vous dites, on vous dit que l'entrepreneuriat, il faut être résistant et parfois ne pas travailler sans compter ces heures-là. Alors je fais cette vidéo, il est minuit. Il est venu chez moi. Tout le monde dort chez moi. Moi, je suis en train de travailler et je trouve le temps de faire cette vidéo parce que pour justement résister dans le business, il faut être discipliné. Et j'ai prévu de faire une vidéo aujourd'hui pour te partager les informations que je vais te donner dans la suite. Et il fallait absolument que je la fasse. J'aimerais juste te poser une question. Une question que j'ai posée dans un post sur la chaîne dernièrement. Que tenterais-tu si tu savais que tu ne pouvais pas échouer? C'est une question justement à laquelle je médite depuis toute cette semaine et j'aimerais partager cette réflexion-là avec toi. Je suis convaincue que cette question va débloquer plein de paramètres chez toi. Peut-être qu'actuellement tu stagnes justement parce que tu as peur d'échouer. Dans cette vidéo-ci, j'aimerais justement te partager mon expérience afin que celle-ci puisse sûrement débloquer quelque chose dans ta vie tout simplement. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la chaîne. Comme je vous disais, là actuellement il est environ minuit chez moi. Moi je suis en train de faire des vidéos, tout le monde dort, donc c'est le moment idéal pour justement travailler dans le calme et pouvoir atteindre mes objectifs. Vous savez, quand on a beaucoup de choses à faire, comme moi, les enfants, le travail, mais j'ai prévu de faire dans cette vidéo aujourd'hui pour te partager cette réflexion. Je suis en train de lire un livre que j'ai déjà partagé sur la chaîne, Les 15 lois de la croissance de John C. Maxwell. Et donc il y a une question, je me déjà presque à la fin de ce livre, une question justement qui m'a interpellée dans un des chapitres, c'est la question de Robert Schuller, qui est un écrivain, qui dit: que tenterais-tu si tu savais que tu ne pouvais pas échouer? Parce que beaucoup trop de personnes hésitent à se lancer dans certaines choses ou hésitent à faire des choses parce qu'ils pensent qu'ils vont échouer avant même d'avoir commencé. Je suis convaincue que si toi actuellement tu es peut-être là où tu es, dans la situation dans laquelle tu es, je ne sais pas du tout ce que tu traverses en ce moment, peut-être que tu es dans une situation difficile, mais je suis convaincue qu'il y a une seule chose parfois dans laquelle tu hésites pour lancer par exemple un nouveau projet ou pour réaliser tout simplement tes pleins potentiels, c'est la peur de l'échec. La peur de l'échec se manifeste comment? Se manifeste sous plusieurs façons. Moi, avec l'expérience, je me suis rendu compte que parfois la peur de l'échec, tu ne peux pas souvent la matérialiser. Donc lorsque tu veux te lancer dans un projet, parfois tu vas commencer par procrastiner. On est en fin d'année actuellement, c'est là où des gens vont commencer à faire les résolutions de l'année prochaine, etc. Qu'est-ce que je vais faire en 2025? Les bonnes résolutions. Moi, je ne suis pas fan des bonnes résolutions. Je pense que ça ne sert à rien. Si tu veux démarrer quelque chose, démarre-le aujourd'hui. Mais nous sommes dans une société où les gens parfois ont peur de se lancer dans les choses, ils font des programmes, des projets et tellement ça devient incompréhensible que eux-mêmes hésitent à se lancer ou à réaliser leurs propres résolutions. Je suis sûre que si tu vas regarder les résolutions que tu as prises l'année dernière, je ne suis pas sûre, peut-être au risque de me tromper, que tu aies accompli 100% des résolutions que tu t'es prises, ou alors est-ce que tu t'es rapproché des 100%. Si tu vas regarder pourquoi est-ce que tu ne t'es pas rapproché des 100%, c'est peut-être derrière parce que tu as peur d'échouer. Donc dans cette vidéo, comme tu l'as compris, on va faire un peu de développement personnel. C'est vrai que je n'en parle pas souvent, mais c'est un thème extrêmement crucial pour quiconque veut réussir dans les affaires ou dans la vie, peu importe. Moi, je me suis rendu compte que le développement personnel, en tout cas, ce qu'on appelle développement personnel, c'est tout simplement la façon de prendre la vie, l'idéologie que tu as face à ta manière de voir la vie, ta manière de voir les choses. Ça influe forcément sur les projets que tu lances ou que tu ne lances pas. Comme on dit, le monde est rempli de personnes justement qui ne font pas ce qu'elles devraient faire. Si tout le monde faisait ce qu'il devrait faire, je pense qu'il y a plein de choses qui changeraient dans ce monde. Mais moi, je me suis rendu compte à cette question: qu'est-ce que tu tenterais si tu ne pouvais pas échouer? Moi, vous aurez compris, je tenterais plusieurs choses, notamment commencer à investir au pays massivement encore plus. Parce que je me dis simplement que si je vais commencer à investir au pays un peu plus tôt, peut-être que je serais déjà très loin. Mais il ne faut jamais être dans les regrets et regarder de l'avant. Toujours est-il que beaucoup de personnes, forcément aujourd'hui, sont dans la situation dans laquelle elles sont parce qu'elles ont peur d'échouer. La peur d'échouer nous tétanise souvent que avant de démarrer une activité ou avant de se lancer dans quelque chose,
on va regarder d'abord toutes les choses qui ne vont pas marcher. Moi, je me rappelle encore quand je commençais déjà à me lancer dans le business et ma première activité même dans laquelle je me suis lancée, j'en ai parlé dans les toutes premières vidéos, c'est dans le network marketing. Network marketing, moi, j'ai appris quoi? J'ai appris tout simplement à travailler son mindset, à travailler ses pensées. Parce qu'il faut savoir que les pensées limitantes qu'on a dans nos têtes, c'est elles qui nous maintiennent là où nous sommes actuellement. Comme disent les Anglais, the sky is the limit. Ça veut dire que si tu veux faire quelque chose et que tu as des pensées ou des personnes autour de toi, ton entourage, ou que tu marches avec des personnes qui ne pensent pas plus loin que, je ne sais pas, le lendemain, ou alors pas d'autres, ou n'ont pas de grande ambition, je crains que toi-même tu risques de rester stagné toute ta vie. C'est pour ça que l'environnement dans lequel tu es, les personnes avec lesquelles tu traînes, les informations avec lesquelles tu abreuves au quotidien, les livres que tu lis, t'influencent grandement. C'est la raison pour laquelle moi je vous partage des livres comme cela, celui que je suis en train de lire actuellement, les 15 lois de la croissance, qui te montre actuellement que tu es dans la situation dans laquelle tu es. Pas parce que tu n'as pas d'argent, pas parce que tu n'es pas très intelligent, pas parce que tu manques, je sais pas moi, d'opportunités mais tout simplement parce que tu as sûrement peur d'échouer et tout ça vient des pensées limitantes. Parfois des pensées selon lesquelles tu ne t'en rends même pas compte. On a tellement été formaté dans un moule qui veut dire avant de lancer quelque chose, il faut d'abord regarder tous les paramètres. Est-ce que tous les voyants sont ouverts? Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que tous les voyants ne seront jamais ouvert quand tu vas débuter une activité ou un nouveau projet. Voilà. Il faut toujours regarder la probabilité que ce projet réussisse. Et donc, si tu pouvais tenter aujourd'hui des choses sans forcément penser à échouer, qu'est-ce que tu tenterais? C'est une question que je te pose. Je suis sûre que comme toi ou comme moi, tu as plein de rêves dans ta tête que tu aimerais réaliser. Si aujourd'hui on te disait une baguette magique et que tu pouvais tenter des choses, réaliser ton plein potentiel, réaliser tes rêves sans forcément penser à échec ou au regard des autres ou qu'en dira-t-on, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? Et je suis sûre que si tu fais la liste de ces choses-là, tu prends un bout de papier, tu marques tout ça, tu vas sûrement être émerveillé par toutes les bonnes choses que tu peux faire et que tu peux accomplir sans forcément réfléchir à qu'en dira-t-on. C'est tellement intéressant de faire ce genre d'exercice parce que ça va t'ouvrir les idées. Et comme on dit souvent, lorsque tu te poses des questions, ça t'ouvre l'intelligence, ça t'ouvre la connaissance, ça t'ouvre des possibilités parce que beaucoup trop de personnes se demandent jamais comment est-ce que je peux arriver du point A au point B. Les personnes vont seulement te dire non, tu ne peux pas le faire. Ou alors je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas d'argent, parce que je suis une femme, parce que j'ai des enfants, parce que j'ai ici et là. Non, pose-toi la question, comment je peux faire pour accomplir la tâche que j'ai envie d'accomplir? Et tu vas te rendre compte souvent, très souvent, que la solution souvent n'est pas très loin. Et au fur et à mesure de creuser, quand tu te poses des questions, moi parfois je me réveille avec des solutions en dormant, je me réveille en sursaut en me disant ah, j'ai trouvé la solution, parce que mon cerveau est en mode résoudre des problèmes. Toujours, je me pose toujours des questions. Comment je peux arriver de là où je suis actuellement à là où je veux aller? Quelles sont les choses que je peux mettre en place, les stratégies? Et parfois, je n'ai pas la solution sur l'instant, mais quelques jours, quelques heures après, les portes s'ouvrent comme par magie. Donc, cette vidéo ne sera pas très longue. C'est juste pour partager mes réflexions. On est, comme je te disais, fin de soirée. C'est la fin de ma journée. Demain, une autre journée, mais tous les jours, je me pose la question de savoir comment est-ce que je peux m'améliorer. Donc, tous les jours, est dans une continuelle amélioration. Donc, je te laisse lancer avec cette question. Qu'est-ce que tu tenterais aujourd'hui si tu savais que tu ne pouvais pas échouer? Lâche-toi, je t'attends en commentaire. Vraiment, dis-moi tout ce que tu as dans le cœur. Tu vas te rendre sûrement compte qu'il y a plein de choses que tu peux faire et que tu ignores encore. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson
est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis. Des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpes de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.